Maintenant, nous appliquons une couche d'apprêt sur toutes les parties visibles. Ici, nous y appliquerons tout à l'heure la technique de la serviette. Une couche d'apprêt permettra d'obtenir partout une force d'adhérence homogène, tant pour la peinture que pour la colle. Voilà la couche d'apprêt à bien sécher. Je procède maintenant au ponçage intermédiaire. Je le fais avec un grain fin, 180 à 220, donc pas de grain grossier comme celui avec lequel nous avons poncé au début. Pourquoi un grain fin? Eh bien, nous voulons uniquement rendre cette couche d'apprêt un peu rugueuse pour que la couche de peinture suivante adhère bien, et nous voulons enlever les éventuelles petites accumulations de peinture. Mais rien de plus à part cela. Nous n'allons certainement pas frotter trop fort, mais nous passons ici dessus en douceur. Et tandis que vous frottez sur la surface avec votre bloc de ponçage, vous sentez éventuellement avec vos doigts s'il subsiste encore de petites imperfections quelque part. Quand ceci est fait, nous pouvons commencer à peindre. Ah, attendez, ne pas oublier, dépoussiérer d'abord. Maintenant, nous allons aussi délimiter les angles fins avec un pinceau pointu. Ainsi, il ne reste pas trop de peinture dans la pointe de l'angle. Je sors aussi de cet angle sur 1 ou 2 cm pour pouvoir le peindre plane avec le rouleau. Comme ceci. Trop de peinture sur votre pinceau? Eh bien, frottez-le un peu sur la surface et essayez à nouveau. Pour ce meuble, je travaille avec une épaisse peinture mate. L'une des conséquences, c'est que vous continuez de voir les passages de la brosse. Donc, nous allons travailler tous les joints dans la même direction. D'abord, vous appliquez la peinture et quand vous avez peint sur la surface complète, vous passez dessus en douceur et vous les appliquez bien parallèles. Vous obtenez un bel effet de nerf. Pour la couche de finition, nous pouvons choisir de travailler à nouveau au rouleau. Mais ici, j'applique à nouveau une couche avec la brosse épaisse, de telle sorte que nous y voyons réellement les traits de brosse. Les pieds reçoivent une nouvelle couche de laque. Nous les avons poncés, mais nous n'avons pas enlevé toute la peinture existante. Ils sont joliment lisses. Ils sont dépoussiérés, donc la laque que je vais appliquer accrochera fort bien. Il s'agit de ne pas appliquer trop de laque. Autrement, la laque coule vers le bas. Aussi, appliquez d'abord la laque et lissez-la ensuite en un seul mouvement. Sur le dessus de la petite armoire, j'appliquerai une technique de la serviette. Pour cela, j'ai une serviette en papier dont je détache la couche supérieure, le décor. Je le fais avec une très grande prudence, car c'est naturellement très fragile. Ici, je veux atteindre une sorte d'apparence naturelle. Je veillerai donc à éliminer les arêtes en les découpant avec de l'eau, cela s'appelle ainsi. Pour cela, j'ai besoin d'un fin pinceau. Je prends un peu d'eau et je vais l'utiliser pour découper une forme. Les fibres se cassent maintenant. Disposez les parties sur votre pièce au préalable. Essayez de veiller à ce que les arêtes droites s'ajustent aussi à une partie droite. Ici, nous pouvons replier, comme ceci, voilà. Nous avons maintenant un modèle aléatoire. Nous allons le fixer avec une colle à base d'eau. Nous étalons cette colle avec un pinceau plat. Veillez à avoir de la colle partout où vous voulez coller.
Comme je travaille maintenant aussi sur le bord, j'appliquerai aussi un peu de colle au verso. Car je replie la serviette et je coupe ici. Étant donné que les serviettes sont pliées en paquets, vous trouvez bien le plus souvent un petit pli quelque part au milieu de votre dessin ou quelque part sur le côté. Essayez de redresser quelque peu ce pli avant d'appliquer la serviette. Déposez-la dans un mouvement fluide. Et maintenant, nous lissons du centre vers l'extérieur. Et nous tentons de créer un minimum de plis. Nous appliquons à nouveau un peu de colle au-dessus. Ceci facilite le lissage et fait en sorte que nous obtenons un genre de couche de vernis sur le papier. Vous voyez maintenant que les endroits où nous avons travaillé avec la colle, qui est sèche maintenant, brillent un peu plus que la peinture mate. C'est évident, avec cette technique, on applique souvent de la colle sur toute la surface. Ici, nous avons limité la technique à certaines taches sur notre surface supérieure. Je vais donc vernir la surface complète avec un vernis mat. Nous passerons tout à l'heure sur la surface de fond avec une brosse plate. Nous travaillons les petites arêtes relevées à l'ancienne, à main levée. Pour les détails, je prends un pinceau à poil court. Il vous permet de travailler plus facilement le long du bord. Pour bien travailler le bord, nous commençons par placer le pinceau et par le pousser contre la surface, de manière à bien répartir les poils. Puis nous passons sur le bord avec cette forme de pinceau. Lors du vernissage, vous veillez à travailler de façon assez systématique. En effet, il n'est pas toujours facile de voir où vous avez déjà appliqué et où vous ne l'avez pas encore fait. Ceci est un vernis de polyuréthane ultra mat à base d'eau. Ceci signifie que si je veux appliquer une seconde couche, je ne dois pas attendre plus de 72 heures, environ 3 jours donc. Une couche suffira ici et celle-ci doit sécher environ 3 heures. J'aime le look mat de cette peinture. C'est pourquoi je vernis uniquement là où cela est absolument nécessaire, le dessus. Car même s'il s'agit d'un vernis mat, vous avez toujours un peu plus de réflexion lumineuse sur le vernis que sur une peinture mate. Les pieds étaient un peu détachés initialement. Je les fixerai avec un peu de colle à bois. Si le jeu est trop important entre les pieds, vous devez utiliser une colle de construction à base de PU, mais la plupart des colles à bois possèdent déjà une légère capacité de remplissage en tout cas. Vous voyez un peu d'inspiration et d'adresse. Vous transformez un ancien meuble en quelque chose de réutilisable. Si vous avez manqué quelque chose dans cette émission ou si vous voulez en revoir d'autres, consultez certainement dobit.be et je vous revois une prochaine fois.